La voix de Michael résonne, douce et profonde, alors qu'il contemple Angèle dans la lumière dorée de la bibliothèque. Il sent son cœur, pourtant figé par des siècles d'immortalité, battre plus fort à chaque sourire échangé. Les pages des livres semblent s'animer sous leurs doigts, chaque mot devient prétexte à une confidence, à une histoire partagée. Michael se surprend à parler de son enfance, de ses rêves brisés, de la solitude qui l'a accompagné si longtemps. Il observe Angèle, dont le regard vert semble percer ses secrets les plus enfouis. Elle lui raconte, à demi-mot, des souvenirs d'un village lointain, d'une famille perdue, d'un passé qu'elle protège derrière un voile de mystère. Dans le silence feutré de la bibliothèque, Michael se demande s'il peut vraiment lui faire confiance. Il ressent une chaleur nouvelle, une envie de se rapprocher, de briser la distance imposée par sa nature. Il se dit, en lui-même, peut-être qu'avec elle, je pourrais redevenir humain. La voix off s'assombrit, teintée d'inquiétude. Michael observe Angèle, son sourire parfois forcé, ses silences soudains. Il sent une tension grandissante, comme une ombre qui plane sur leurs échanges. Une nuit, alors qu'Angèle s'endort sur le canapé, Michael s'approche du médaillon qu'elle porte toujours autour du cou. Il le contemple, fasciné et inquiet, cherchant à déchiffrer les symboles gravés. Il se souvient d'anciennes légendes, de récits murmurés par les siens sur les chasseurs de vampires. Son esprit s'emballe, et si elle était venue pour me détruire? Mais il repousse cette pensée, refusant de croire qu'Angèle puisse lui vouloir du mal. Pourtant, le doute s'insinue, rongeant sa confiance. Il passe des heures à fouiller dans des livres anciens, à comparer les gravures, à chercher des réponses. Sa voix intérieure murmure, « Je dois savoir qui elle est vraiment ». La tension monte, palpable dans chaque geste, chaque regard échangé dans la rue. Michael sent la présence de l'organisation, des ombres qui les suivent, des regards qui s'attardent trop longtemps. Il reçoit des messages anonymes, des menaces voilées, des avertissements qui le poussent à la paranoïa. Sa voix off devient grave, « Je ne peux plus fuir. Si je veux sauver Angèle, je dois lui révéler qui je suis. » Il la protège, la place derrière lui lorsque le danger se fait trop proche. Il sent la peur d'Angèle, son souffle court, ses mains tremblantes. Michael lutte contre ses instincts, contre la violence qui sommeille en lui. Il se promet de ne jamais laisser personne lui faire du mal, quitte à sacrifier sa propre sécurité. Dans la nuit, il murmure à Angèle, « Je ne suis pas celui que tu crois. Mais je te protégerai, quoi qu'il m'en coûte. »